What's up BX, c'est Yacine sur BX1 et aujourd'hui je vais m'intéresser à un sujet qui touche particulièrement des milliers de Bruxelloises. Oui je sais, vous me voyez venir hein. Eh ben oui, je vais parler de l'autorisation du port du foulard dans l'enseignement supérieur. Le port du foulard est un sujet très clivant qui a commencé à déranger mesdames et messieurs les élus politiques dès 1976. Cette année-là, une loi est promulguée visant à interdire le port de signes convictionnels pour les membres des CPAS de la région de Bruxelles-Capitale, mais aussi pour les membres des associations hospitalières. Et 10 ans plus tard, c'est l'article 27 bis de la loi du 22 décembre 1986 qui vise à interdire le port de signes convictionnels aux membres des intercommunales de la région Bruxelles-Capitale. Alors depuis, des propositions de modification ont été faites au cours des 30 dernières années, mais le port du foulard est toujours un sujet à débat au sein des communes. À Molenbeek, Dreré 1080 représent. et à Schaerbeek par exemple, Dreré 1036. ils étudient la possibilité d'autoriser le port du foulard au sein de leurs administrations communales. Si à Molenbeek une motion a été votée, la réflexion est à l'arrêt à cause de la crise sanitaire. À Schaerbeek, une commission liée au conseil communal réalise des auditions une fois par mois par visioconférence, et ce depuis octobre jusqu'en juin. Et par la suite, alors ce qui va se passer, c'est que un avis devra être rendu pour la fin de l'année 2021. Non, il s'est mis encore d'aller plus loin, aller jusque, je dirais, 2079, 2080. Il y a le temps les gars, il y a le temps. Il n'y a pas de souci, il y a le temps. Pensez bien. Mais ces tensions ne concernent pas seulement l'administration publique, elles touchent également les jeunes étudiantes. En juin dernier, 3 étudiantes regrettaient qu'on leur refuse l'accès aux locaux de la haute école Francisco Ferrer, située dans la ville de Bruxelles, tout ça parce qu'elles portaient un foulard. Du coup, elles ont émis une plainte. Et c'est donc la Cour constitutionnelle qui a tranché. Elle a donné raison à cette haute école en précisant qu'une école pouvait refuser ou autoriser le port de signes convictionnels au sein de son établissement. Ces étudiantes se voyaient donc refuser l'accès à la haute école Francisco Ferrer parce qu'elles portaient un foulard. Il s'agit là d'une décision totalement incompréhensible pour bon nombre d'étudiantes. Dès lors, elles vont se poser beaucoup de questions. Quid de mon avenir? Vais-je continuer mes études? De potentielles carrières vont être mises en parenthèse et des rêves vont être brisés. Dès lors, c'est l'inconnu et le flou total pour ces jeunes femmes. Alors certaines se regroupent, font un collectif et prennent les choses en main. C'est le cas par exemple d'Imaziren, de la 5e vague et de Belges comme vous. En juillet, ces femmes ont voulu organiser une action contre la décision de la Cour constitutionnelle. Mais cette action prend de l'ampleur, elle devient une manifestation et regroupe 1200 personnes selon la police, 5000 selon les organisatrices. Ces femmes ne veulent pas passer pour des victimes, elles n'ont qu'un souhait. Elles veulent participer au débat public, elles veulent faire entendre leur voix, elles veulent mettre en avant leurs arguments, et pas qu'on le fasse à leur place. Elles veulent sortir de cette invisibilisation qui consiste à masquer le vécu et la pensée des femmes. Dès lors, une question se pose. Est-ce qu'une femme qui porte le foulard ne pourrait pas elle-même défendre ses valeurs et ses convictions? Doit-on forcément le faire pour elle? Le 16 janvier dernier, on apprend que le foulard est admis au sein des hautes écoles et des écoles de promotion sociale de Wallonie-Bruxelles Enseignement, ou WBE pour les intimes. Ça concerne 5 hautes écoles, 5 écoles supérieures des arts et 29 écoles de promotion sociale, soit à peu près 50 000 étudiants. Même si en pratique, une seule école interdisait complètement le port du foulard au sein du réseau WBE. Beaucoup d'écoles supérieures et d'universités l'autorisaient donc déjà, mais cette décision de WBE permet de généraliser le port du foulard dans ces établissements académiques. Pour les partis politiques, la question divise. La question divise, parle plutôt de la question qui multiplie. J'ai perdu en vanne moi. Les tensions les plus vives se situent au PS. D'un côté, on a Rudy Vervoort, ministre-président de la région bruxelloise, qui estime pour sa part au micro de nos confrères RTL que le port du foulard est, je cite, un choix libre et que ce n'est pas à nous d'estimer ce qu'une femme doit faire ou ne pas faire. Mais d'un autre côté, le bourgmestre Philippe Claus et l'échevine en charge de l'instruction Faouzia Harish sont farouchement opposés au port du foulard dans les écoles situées dans leur territoire. La neutralité confessionnelle est le mot d'ordre. Et l'impact est direct puisque dans ces écoles, non seulement le foulard est interdit pour les étudiantes, mais aussi pour les professeurs de religion islamique par exemple, mais également pour les mamans qui souhaitent accompagner leur enfant lors d'une sortie scolaire. Venons-en au MR maintenant. Son président Georges-Louis Boucher
a réagi publiquement sur Twitter pour dénoncer la décision de WBA. Ce n'est pas une décision du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, elle n'est pas acceptable pour l'EMR, elle recrée de la tension inutile alors que la liberté des établissements fonctionne très bien dans les faits. Quel est le statut de cette sortie? Dans l'émission Les Experts sur BX1, Georges-Louis Boucher va plus loin et explique que le port du foulard n'est clairement pas un objet d'émancipation ou d'intégration. Mais cette pensée n'est pas partagée par l'ensemble des membres du parti. Certains veulent une liberté au nom de l'établissement comme Georges-Louis Boucher, alors que d'autres veulent une liberté de l'étudiante majeure avec l'ouverture d'un débat sur la question au nom du libéralisme. Dernier acteur à prendre en compte lorsqu'on parle des études, la FEF. Cette fédération des étudiants francophones appelle l'ARES à prendre position afin de supprimer l'interdiction des signes convictionnels dans l'ensemble des établissements de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En conclusion, chacun a son idée personnelle sur la question, peu importe le parti qu'il représente ou l'organisme qu'il représente. Mais pour que le dossier évolue, il faut que l'ensemble des acteurs et actrices concernés se rassemblent et discutent de bonne foi. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les amis!